Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier catholique, la chaîne où nous sommes en sécession avec cette République. Alors, certains vont dire dissidents, nous sommes des dissidents, et d'autres vont contester le fait que nous soyons des dissidents, vont dire non, non, nous ne sommes pas dissidents, nous sommes en sécession, c'est bien plus radical, c'est catholique. Bon, je pense que dissident est un terme qui s'adapte pas trop mal à notre situation et notre condition, si on en croit la définition. Je peux vous en lire une, par exemple, dans les dictionnaires français, que nous dit-on une personne qui se sépare d'une communauté ou parti politique dont elle était membre, ne reconnaissant plus la légitimité de l'autorité, notamment politique, à laquelle elle devrait se soumettre, voilà, et contestant de façon plus ou moins radicale le système. Bon. Le fait est que cette définition s'adapte quand même pas trop mal à notre cas, au cas d'un catholique qui est en sécession avec cette République d'essence diabolique, satanique et conduisant à un bien antéchrist opposé au bien commun, à la vérité de Jésus-Christ et au règne social de notre Seigneur. Voilà, opposé de manière frontale, radicale et définitive par sa constitution même. Bon. Il n'y a plus d'ambiguïté en ce qui concerne la République française. Bon, enfin voilà, je reviens à ma question initiale. Jusqu'à quelle limite peut-on écouter une personne qui a des accointances, on va dire, maçonniques, et qui tourne des vidéos sur YouTube et qui a quand même un point de vue parfois assez intéressant. Alors là, vous voyez tout de suite de qui je parle, hein. Il y en a quelques-uns comme ça, mais il y a entre autres Aldostérone. Voilà. Faut-il cesser définitivement d'écouter Aldostérone, boycotter d'une manière globale ses vidéos, ses prises de position, ses analyses? Alors, je vous pose la question. Moi, personnellement, je vais vous dire, je suis insensible. J'ai pas l'air, mais je me doutais qu'il était franc-maçon parce qu'il avait fait 2-3 vidéos où il prenait la défense des loges, et cetera, en disant: «Mais ce n'est rien, vous êtes des arriérés, puis vous les catholiques, puis surtout vous les chrétiens», il nous affichait en nous disant, voilà, qu'on était, nous, des arriérés stupides et que lui, il était dans la lumière et la vérité et qu'on avait tort de ne pas l'écouter, que c'était une preuve, il parlait comme ça, hein. Et donc je m'étais dit: «Bah, ce type-là, il est franc-maçon», puis il est sorti du placard, il a avoué son accointance aux loges. Et donc moi, étant breton marin, vivant en Auvergne, au milieu des bûcherons et des sangliers, je me suis évidemment désabonné de l'intégralité de ces chaînes. Ça a été terminé. Désabonnement définitif, je ne me réabonnerai à aucune de ces chaînes. En revanche, YouTube me propose de temps en temps ces analyses et il m'arrive de les écouter sans être abonné. Voilà. Est-ce que c'est la limite acceptable ou est-ce qu'il faut arrêter définitivement d'écouter les analyses de cette personne? C'est pareil pour d'autres, hein. C'est pareil pour Alain Soral, qui est un apostat notoire, même s'il a avoué être catholique. Faut-il ne jamais écouter Alain Soral? Jamais, jamais, jamais. Sous prétexte qu'il est non conforme au règne social de notre Seigneur. Pof, on dégage. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où on peut se permettre d'écouter, sachant, c'est ça l'important, d'où parlent ces gens? Moi, je vous avoue très franchement, je verrais Aldostérone dans la rue, il viendrait frapper chez moi pour rentrer, il ne rentrerait pas chez moi. Ça, c'est radical. Alors, j'ai peut-être, à l'insu de mon plein gré, laissé pénétrer des francs-maçons. Chez moi, peut-être, ça m'est peut-être arrivé. Je ne vois pas, mais le sachant, je ne laisse pas rentrer un franc-maçon chez moi sous mon toit. Ça, c'est clair. Alors, est-ce que ça, c'est la limite? On ne le laisse pas rentrer chez soi, mais on peut quand même l'écouter, s'il a une analyse pertinente et intelligente. Mais bon, il reste toujours voilà, l'idée que nous parlant des instances maçonniques, donc progressistes, donc mondialistes, forcément,
C'est le but de toutes les loges, hein, c'est d'être antéchrist, c'est d'assassiner une fois de plus le Christ, de lui planter les clous sur la croix. Sachant cela, on ne peut pas s'empêcher de se dire ce qu'il nous dit n'est pas honnête. S'il a une analyse qui va dans le sens de la dissidence, ce qu'il nous dit n'est pas honnête. Voilà. Moi, je me pose la question. Je n'ai pas de réponse toute faite et définitive à vous donner. Je suis désolé pour ceux qui viennent avoir la réponse ici. Je n'en ai pas. Et j'attends que vous me donniez votre point de vue en commentaire. Mais voilà, j'aurais tendance personnellement à ne pas écouter les vidéos d'aldostérone. Ça m'arrive de temps en temps, j'y reviens de temps en temps sur des sujets extrêmement précis. Euh, voilà, je reconnais qu'après m'être désabonné, je me suis sevré intégralement de ces analyses. J'ai même cliqué sur pas intéressé. Il y a un petit onglet, les 3 petits points, là vous cliquez sur pas intéressé, demandant à YouTube de ne plus me proposer les chaînes d'aldostérone. Et je ne sais pas, YouTube a certainement la mémoire courte et me repropose son contenu de temps en temps. Mais je ne suis pas prompt à cliquer dessus, avide d'entendre la parole d'aldostérone. Voilà. Je clique, voilà, la vidéo elle a déjà une semaine, et puis j'y vais parce que j'ai besoin d'un autre son de cloche éventuellement, ou d'éclaircir un point, ou voilà. C'est peut-être pas bien, je devrais pas, voilà. J'avoue, de temps en temps, écouter encore les propos d'Alain Soral. Ça m'arrive. J'ai été longtemps encarté à Égalité et Réconciliation. Ça fait des années de ça. À la belle époque où on rencontrait des gens dans les sections locales, c'était passionnant parce que figurez-vous qu'Alain Soral a amené, contrairement à Mathieu Jasseron, euh, le, le père Mathieu TikTok a amené des gens à une vraie recherche spirituelle, de vérité. Alors évidemment, quand on découvre le nœud du problème et que le nœud du problème, c'est le règne social de notre Seigneur, on quitte égalité et réconciliation. On ne peut plus y rester. Ça a été mon cas. Voilà. Bon, j'y étais déjà attaché et favorable en étant chez ER, mais j'ai rencontré des gens en recherche spirituelle et qui, au sein d'Égalité et Réconciliation, donc l'association d'Alain Soral, avaient cheminé spirituellement. Voilà. On dit le diable porte pierre. Eh bien, écoutez, là, c'était flagrant. Voilà. Mais je trouve que là, les positions d'Alain Soral sont clairement antéchristes. J'en ai fait une vidéo hier. Et ces analyses sont à prendre avec des pincettes. Parce que son logiciel, on ne sait pas trop quoi d'ailleurs. C'est pas un logiciel réaliste, c'est pas un logiciel spirituel, c'est pas un logiciel républicain. Pour qui bosse-t-il? Voilà, il a un discours un peu de gourou, où il énonce une vérité en disant il faut éjecter tous les politiciens qui sont comme ci, comme ça, parce que j'ai dit. Voilà. Donc, quelle est la limite? Voilà. Est-ce que si Alain Soral se présente chez moi, la question est-ce que je le reçois chez moi? Je pense que oui. Je pense que oui. Alors évidemment, j'ai pas sa puissance intellectuelle ni sa dialectique, mais j'ai pas sa capacité de répondant, et ça c'est évident. Je me risquerai pas à débattre avec Alain Soral. Loin de moi l'idée. Voilà, si je fais une vidéo en débunkant une position d'Alain Soral, je le fais avec un peu de recul. Voilà. Je fais pas ça en débat, je me ferai écrabouiller, ça c'est sûr. Bon, puis je connais le personnage, il est un peu virulent, il me balancerait des noms d'oiseaux ou il viendrait me taper dessus comme il a fait sur Conversano, j'en sais rien, enfin voilà. Donc c'est la question, la question elle peut s'étendre très très loin et de manière assez vaste. Est-ce qu'on peut écouter un humoriste pas catholique? Est-ce qu'on peut aller à une messe douteuse Novus Ordo, à un enterrement? Voilà. Une tante était enterrée aujourd'hui, ce matin à Lyon. Moi, je ne pouvais pas y être, mon épouse y était à l'enterrement.
Et c'était une messe Novus Ordo, mais avec un curé qui en voulait, qui disait des vérités en chair, etc. Voilà. Et est-ce qu'on peut aller à une messe Novus Ordo? Est-ce que je peux aller à une messe de l'abbé Pagès? Quelle est la limite des possibilités de fréquentation? Alors je vous avoue, moi j'ai quand même la limite de la coïncidence maçonnique. Ça me révulse. C'est vraiment le mode antéchrist d'appartenir clairement à une loge maçonnique. Voilà. Aldostérone, pour moi maintenant c'est clair et net. Toute la confiance que je pouvais avoir en sa parole et dans le personnage lui-même a disparu, évaporé. Je n'ai plus aucune confiance dans ce type-là. Mais il m'arrive quand même, sur des points précis, d'aller l'écouter. Alors par contre, tout le reste, ces chaînes, aviation, machin, tout ça, ça n'apporte rien à une analyse quelconque. Je m'abstiens. Avant, j'y allais, maintenant, je m'abstiens. Ça ne sert à rien. C'est de l'amusement. Les chaînes d'amusement d'aldostérone, non. Voilà. Mais voilà, dans une analyse politique, bon, en même temps, on n'apprend rien parce que voilà, c'est un peu c'est un peu un cercle, voilà, le cercle de la dissidence avec le ronron intellectuel de l'idée dissidente. Voilà, une fois qu'on a fait le tour, bon. Donc, voilà, dites-moi en commentaire, vous, est-ce que ça vous arrive de cliquer en toute connaissance de cause sur une vidéo d'aldostérone? Je prends cet exemple-là, mais il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres exemples. Je sais pas, on parlait du frère Paul Adrien, dominicain. Je l'ai un petit peu affiché sans donner son nom quand j'ai parlé du Mathieu TikTok, parce que ce frère disait et n'oublions pas que Mathieu Jasseron a ramené beaucoup de gens au Christ, ce à quoi je répondais à Paul Adrien, bah non. Le Christ, c'est la vérité, donc il a ramené personne au Christ, ce type-là. Parce que quand vous écoutez les litanies d'hérésie, qui ont été mises bout à bout, hein. Il y en a pour 30 minutes de vidéos mises bout à bout, des hérésies, c'est à vomir, hein, de Mathieu Jasseron. Donc le frère Paul Adrien, je l'ai un petit peu affiché. Mais pour autant, voilà, donc il est dans un logiciel moderniste. Est-ce que je dois totalement m'abstenir? Pour moi, le logiciel moderniste, c'est pas loin de l'acceptation maçonnique. C'est limite, limite. Mais voilà, parfois, il est surprenant, Paul Adrien. Est-ce qu'il faut s'abstenir définitivement d'écouter Paul Adrien? Dans ce cas, il faudrait aussi s'abstenir d'écouter l'abbé Pagès, qui fait le boulot. Voilà, je vous pose la question. Quelle est votre limite à vous? Faut-il, malgré la tentation, éviter de cliquer sur les vidéos de personnages qui ont avoué être francs-maçons? Voilà, ne jamais écouter ces personnes. Voilà. Moi, je vous avoue ne plus pouvoir le voir en peinture, ce type-là, Aldostérone, sachant qu'il va en loge, qu'il fait des tenues blanches et autres trucs, sachant que ce type est intouchable en Angleterre, hein. Il a été éjecté de France, on ne sait pas trop pourquoi, c'est louche. Il prétend qu'il se contentait d'être étudiant en médecine et qu'on l'a viré. C'est ce qu'il dit. Bon, maintenant il est en Angleterre intouchable, hein. Il est introduit dans toutes les loges possibles et imaginables anglaises. Bon, voilà la question que je pose aujourd'hui. Je regarde parce qu'il y a beaucoup de vent dehors. Je regarde s'il est mâts, des bateaux derrière, tout ça. J'ai bougé le bateau ce matin. Je me suis mis un peu plus à l'intérieur de la baie dans laquelle j'étais. J'étais assez à l'extérieur vu le monde. Puis ce matin, il y avait un gros trou au milieu, donc je suis allé me mettre au milieu de la baie. Voilà. Mais il faut que l'encre se stabilise et que je sois sûr qu'elle croche. Alors, les fonds ici sont d'assez bonne tenue, mais on a des grains, c'est assez impressionnant. Voilà, c'est petit aparté. Et puis, j'ai pas mis trop de chaîne, j'ai mis 30 mètres parce que voilà, faut pas mettre plus ici. Si on met plus, on n'a pas le même rayon d'évitage que les bateaux devant et derrière quand ça tourne et on risque de se télescoper. Ça tient dans un sens, puis dans l'autre, on se touche. Voilà, les amis, bon,
petit aparté nautique et maritime, il y en a qui aiment bien. Voilà. N'hésitez pas à venir répondre à la question que je pose. N'hésitez pas à vous abonner et à partager, à venir discuter parce que c'est intéressant comme discussion. Quelle est la limite de ce qu'un chevalier catholique dissident, je suis désolé, il y en a qui n'aimeront pas ce mot, mais bon, en sécession d'avec cette République, quelle est sa limite des discours qu'il peut écouter éventuellement en toute connaissance de cause. Évidemment, en toute connaissance de cause. Voilà. Est-ce qu'il faut s'abstenir sous prétexte que ce type est franc-maçon, même de le regarder en peinture, quoi. C'est une question intéressante. À vos commentaires, au plaisir de vous lire et bonne journée à vous et à demain peut-être.